Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Nokia. J'ai le Nokia X dans la main. Alors c'est l'édition X, pas X+, ni l'édition XL. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui a l'écran le plus petit. Alors ils ont la même résolution entre le XL et le X. Mais j'ai choisi celui-là juste au cas où vraiment il y avait un impact sur la taille de l'écran. Sur les performances, normalement non, parce que c'est purement de la résolution, c'est la résolution qui importe pour le nombre de pixels gérés. Mais je vais essayer de me consacrer dans cette vidéo sur plusieurs petits points qu'on n'a pas trop abordés dans la prise en main, à savoir les performances dans les benchmarks. Vous verrez, elles ne sont pas très élevées. Attention, juste un petit truc, généralement les appareils sur les shows, c'est des, voilà, j'étais en train d'installer Fruit Ninja, c'est des terminaux au moins un peu prototype, dans tous les cas qui offrent pas les mêmes performances normalement que l'édition commerciale. En plus de ça, ils sont manipulés tout au long de la journée. Bon voilà, donc attention, prenez pas cette vidéo comme si c'était réellement ce que je vais vous montrer. Ce ne sera pas forcément ce que vous aurez dans le commerce, mais je pense qu'on sera pas bien loin. Premier truc à voir, vous avez déjà vu sûrement des benchmarks N22 notamment. On est à 7500, c'est moi qui viens de le lancer. Et en termes de ranking, ça donne, bon, vous imaginez bien, c'est pas terrible. Hein. Attendez, ici c'est le X+. Bon bah c'est le X+, donc imaginez simplement que comme côté RAM, il y a un tout petit peu plus, si je me trompe pas, le X aura peut-être un petit peu moins de perf, mais normalement ça devrait pas trop changer. On se retrouve ici, donc on est un peu en dessous d'un S2, bien sûr. Après, c'est un appareil d'entrée de gamme, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est la première chose. Je ne vais pas lancer d'autres bench, hein, c'était juste pour avoir une référence sur celui-ci. Et on va regarder quelques jeux et je vais aussi vous montrer, parce que pendant ma prise en main initiale, j'avais pas la possibilité d'accéder au store parce qu'il n'y avait pas internet. Et là, maintenant que c'est le dernier jour du show, il y a un petit peu moins de monde, c'est un peu plus facile d'accéder au store. Et j'étais curieux de voir en fait ce qu'on avait comme application et comment il était organisé. Donc on a des catégories, featured, applications, donc on a plein de différentes catégories ici, des jeux. On va aller voir dans le jeu. Donc on a Draw Something, on a... Je vais zoomer un tout petit peu peut-être, voilà, ce sera mieux. Draw Something, oh je connais pas Benji Bananas, ok. Unblock, des jeux comme ça, des live wallpaper, casual, des jeux de course, Trial Extreme notamment, hein, qui lui est en 3D. Le problème c'est, est-ce qu'il est gratuit? Oui, il est gratuit. Je vais essayer de le télécharger pendant cette vidéo et j'aimerais bien voir un peu les perfs qu'il offre dans un jeu en 3D. C'est un petit peu lent comme vous pouvez le voir, donc c'est pas sûr qu'on va pouvoir manipuler, mais je vais essayer, c'est le but. Ok. Hein? ADM Launcher Root System. Ah, il est là. Ah oui, pardon. Alors ça c'est intéressant. Moi c'est un petit peu aussi l'occasion, si vous voulez, de faire des petits tests quoi. Y a plein de questions qu'on peut se poser. La question première c'est, est-ce qu'on peut installer un launcher? Oui, on peut installer un launcher. À quel point ça remplace l'expérience? Bah écoutez, on va le voir. je ne sais pas exactement, j'espère que ça va marcher. Voilà, là c'est en train de télécharger. Du coup pendant ce temps là, je vais revenir en arrière. Parce que lui c'est rapide. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah voilà, je peux l'installer. Bon bah écoutez, dans un premier temps on va se focaliser dessus. J'ai pas de notification d'installation. On va voir. Il est là, play. Ok, parce que je crois qu'il était dans la catégorie. Et voilà. Ok. Desktop. App Drawer, Folder. Super. Je reviens en arrière. Normalement il est appliqué là si je me trompe pas. Slide. On va pas slider encore. Bon, il y a tous ces trucs là. Ok, on a déjà regardé. Voilà. Donc maintenant on a un petit Nokia X avec un launcher. Et donc ça répond en partie à la question, est-ce qu'on peut avoir un launcher sur votre appareil? Oui, on peut. Après vous avez vu, le tiroir des notifications reste le même puisque le launcher gère vraiment toute la partie, cette section là, hein, avec le home et le menu, mais c'est tout à fait possible. Là, launcher, j'imagine c'est celui-là, non? Non, c'est celui-là. En fait, c'est vraiment, finalement ce qu'il vous propose, c'est un launcher Nokia. Et derrière, vous avez bien sûr le côté pas certifié comment? Google Apps, mais ça ouvre pas mal de possibilités quand même. Si je relance ça, normalement, ça doit changer cet écran. En théorie, je pense que c'est censé changer cet écran. Peut-être que ça se personnalise.
On va continuer à explorer tout ça. Il y a le Yandex Store, mais j'ai pas d'application, enfin j'ai pas de compte pardon Yandex, donc je vais pas pouvoir l'utiliser. On va continuer, je vais relancer si j'arrive à m'y retrouver. Store. Ah, j'ai pas appuyé. Si? Non? Ok. Ah voilà, c'est bon, excusez-moi. Voilà, il était en train de faire ça. Donc là, je suis en train d'installer Trial Extreme. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être les applications. Ah bah c'est la Home à mon avis. Waouh. Bon voilà, pour l'instant, les performances sont pas excellentes, hein. On verra ça lors d'un test, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas excellent. C'est vrai que c'est de l'entrée de gamme. Et c'est la question aussi qu'on peut se poser de la légitimité du choix d'Android. Finalement, quand même, il faut le dire, pour de l'entrée de gamme, dans la mesure où Android en entrée de gamme, bah, faut bien le reconnaître, ça tourne pas forcément toujours très bien par rapport à du Windows Phone. Donc c'est bon, c'est toute la complexité de cette stratégie de Nokia. Je vais pas rentrer là-dedans, on a déjà publié quelques trucs à ce propos, puis on en reparlera lors du test. Widget, hein, je vous l'avais dit, mais vous pouvez télécharger des widgets. Là, j'ai Go Launcher si j'ai envie, je peux changer encore une fois le launcher. C'est du Android et quand même dans le Nokia Store, vous avez des launchers, vous avez des applications qui permettent de changer l'expérience. Ça reste ouvert de base, c'est intéressant. On a SwiftKey, ça c'est bien, qui est dans Nokia Collection. Qui est d'après moi le meilleur clavier pour Android, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a Asphalt, je vais pas l'installer, on a BBM. Est-ce qu'on a... Je vais faire une petite recherche. Alors là d'ailleurs, on dirait... Non, on dirait SwiftKey, mais est-ce que c'est SwiftKey? Excusez-moi, j'ai un doute. Le clavier de base, il a l'air de... Non, c'est Nokia Keyboard. Mais il ressemble un petit peu à SwiftKey dans l'idée, c'est plutôt sympa. Je vais chercher Flappy Bird. Parce que j'ai envie de voir si... Oh là là. Si j'ai toutes les applications, clones, ce genre de trucs. Par exemple, si je tape Flappy... Flappy Unicorn, Flappy Fish. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal d'applications qui sont dans le store, quoi. Oui, il y a besoin de faire peut-être de certaines applications de les recompiler, mais de base, dans le Nokia Store, vous aurez quand même beaucoup d'applications qui sont actuellement sur le Play Store. Et c'est assez intéressant, ça c'est un truc que j'avais pas pu vérifier et je suis plutôt... c'est plutôt intéressant de le constater là. Ok, je vais aller dans le menu. Alors ça c'est pas le menu de... Je vais retourner sur le launcher classique hein, quand même. Voilà. Donc, les applications récentes, hein, c'est là, le multitâche il est là. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais lancer Trial Extreme, qui doit être tout en bas. Et Fruit Ninja, je l'ai installé, on verra ça après. Alors, Trial Extreme 2, qui est un jeu en 3D, qui est pas extrêmement lourd. Moi, je l'avais déjà testé, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, mais c'est un jeu qui tourne normalement bien. Là, il me propose de... Non, je veux jouer en guest, s'il te plaît. Buttons, please. Play. Bien sûr, on a les publicités. Attendez, il y a Internet, il y a des publicités. Alors, c'est parti. Ok, ok. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudrait tester avec des jeux plus lourds, bien entendu, hein. Mais ça me semble quand même pas si mal pour un petit entrée de gamme. Après, les jeux sont optimisés, hein, faut bien le reconnaître. C'est des boîtes qui bossent bien leur dev, a priori. Et le jeu est optimisé, mais ça tourne. J'arrive pas à monter sur cette fichue bagnole, c'est pas grave. Et donc, ça tourne pas mal. Je vais juste changer de niveau, peut-être un niveau un peu plus compliqué. Enfin, plus complexe en termes de graphisme, peut-être. Je sais pas pourquoi la luminosité a baissé d'un coup. Ah, parce qu'il y a une pub qui s'affiche. Très bien, merci. Non, pas unlock, excusez-moi. Voilà. Voilà. Ok. En fait, les boutons, c'est vraiment pas une bonne idée, mais c'est juste parce que... Allez, tu peux le faire. Yes. Non, bah écoutez, ça tourne correctement. Oh, j'arrive pas là, avec les boutons, c'est un peu compliqué, c'est pas grave. En tout cas, ça tourne pas si mal. Donc ça, c'est pour celui-ci, qui est plutôt optimisé. Vas-y, casse-toi. Voilà, quitter, oui, merci. Allez, au revoir. C'est ça aussi le problème d'avoir un bouton juste back.
Ça me perturbe dans la mesure où j'aime bien aussi pouvoir fermer l'application rapidement en appuyant sur accueil. Bon là j'ai Fruit Ninja, c'est quand même un jeu qui est très optimisé, il tourne vraiment sur tous les terminaux d'entrée de gamme, sans souci, donc voilà, vous voyez, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Bon, dans tous les cas, vous attendez pas avec ce terminal à avoir une expérience incroyable en termes de performance. Mais vous pourrez faire tourner un certain nombre de jeux. Bien sûr, vous serez bridé au bout d'un moment, mais on l'a vu sur, Trial Extreme 2, qui est un jeu en 3D, qui n'est pas très lourd, mais qui est un peu plus lourd qu'un Fruit Ninja. C'est possible et ça tourne bien, on peut jouer correctement. Reste à voir ensuite l'expérience, comment elle sera une fois que l'appareil sera en vente, grand public, très bientôt. Mais je pense que ce sera intéressant. Ce sera pas forcément mieux que ce qu'on a déjà. Hein. Faut pas non plus... Tiens, allez hop, je vais faire... Ah mais non, mais on peut revenir en... attendez. Always. On peut revenir sur l'accueil en restant appuyé sur back. Je viens de découvrir un truc, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bref, on a hâte de le tester pour vous donner un avis complet sur la bête, sur qu'est-ce qu'on pense de cette stratégie de Nokia qui est un peu particulière mais qui est néanmoins intéressante. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires comme d'habitude et dites, je sais qu'il y en a pas mal qui sont un peu déçus, il y en a qui comprennent pas trop pourquoi Nokia fait ça et puis il y en a peut-être d'autres qui disent enfin un terminal Android chez Nokia. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude, je suis très intéressé, on est très intéressé par votre avis. C'est à peu près tout hein, pour aujourd'hui, vous inquiétez pas. On testera l'appareil, on ira dans tous les détails comme d'habitude, notamment photo, design, ergonomie, la totale. Et moi je vous dis à la prochaine.